Bonjour et bienvenue à toi, mon petit lover, ma petite loveuse, dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Oumi Love, la chaîne où l'on parle d'amour. Aujourd'hui, on va faire une guidance rigolote, les amis. J'avais envie d'aller voir, en fait, quel extraterrestre tu étais pour elle, pour lui, pour la personne à qui tu penses, peu importe que ça soit un ami, de la famille, un crush, une personne du passé, voilà. Ça, on va aller voir vraiment en fait tes qualités d'extraterrestre, c'est-à-dire tes différences, ce qui fait de toi une personne atypique, puisque je sais que les personnes qui suivent ma chaîne, eh bien, sont des personnes atypiques avec beaucoup d'hypersensibilité, avec vraiment voilà, des qualités particulières, souvent en marge, mais qui sont aussi de très belles qualités à mettre en valeur. Donc, je veux qu'on aille découvrir ça ensemble et on va aussi aller voir du coup tes super pouvoirs là-dedans. Qu'est-ce qu'elle voit, cette personne que tu as comme super pouvoir? Cette vidéo va t'aider du coup à aussi toi te découvrir, voir en fait les qualités que tu voyais peut-être pas et te permettre, eh bien justement, ce que j'aimerais, c'est de faire grandir ton estime et de voir peut-être les choses sur lesquelles tu as envie de travailler. Et ce qui fait aussi que, que tu intéresses cette personne et que tu peux connecter avec elle par tes différences. Voilà, alors sans plus attendre, en fait, il va y avoir deux choix, mais je vais le faire en deux vidéos. Donc, je vais te montrer les deux choix et puis tu verras qu'est-ce qui te parle le plus. Donc, en premier choix, nous avons ce petit ami amigurumi dans son costume de cosmonaute. Voilà. Magnifique création de mon ami Aude, qui tient d'ailleurs la boutique Etsy Le temps d'une pelote. Voilà, pour les personnes intéressées, je lui fais un beau coucou. Elle fait vraiment des petites merveilles, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Je pense qu'en ce moment elle est en pause, mais ça reviendra, elle va revenir dans quelques temps, après sa pause. Alors, en deuxième choix, nous allons avoir cette petite peluche. Alors, ce n'est pas Aude qui l'a fait, c'est une autre personne. Je n'ai plus le nom en tête. En tout cas, voilà, cet autre ami amigurumi. Il ressemble un peu, je trouve, à Totoro. Voilà. Donc, choix 1, le petit cosmonaute qui s'appelle Léo. Léo de la Lune. Et deuxième choix, le petit genre de Totoro avec des dents. Avec des dents. Voilà, voilà. Alors, je te laisse faire ton choix. Si tu n'as pas encore fait ton choix, mets pause, prends une bonne respiration et laisse-toi guider par voilà, celle qui t'inspire le plus dans le moment présent. Après, tu peux aussi aller voir les deux vidéos. Peut-être que tu vas avoir des indications, des messages dans les deux. C'est fort probable. Allez, en tout cas, on va commencer dès maintenant avec le choix numéro 1, qui est donc le choix de notre ami cosmonaute de la Lune, le petit Léo. C'est parti. Alors, on va aller demander du coup quel extraterrestre tu es, toi, pour la personne à laquelle tu penses. Donc, comme je te disais, tu peux vraiment, voilà, ça peut être une personne dans ton entourage que tu connais bien ou que tu connais peu, parce qu'elle peut aussi avoir cette personne-là, en fait, une idée sur toi sans nécessairement bien te connaître. Ça peut aussi être une personne du passé que tu ne côtoies plus. Ça peut aussi être un parent, même une personne décédée, pourquoi pas. Et ça peut même être une personne du futur. Par exemple, tu peux te dire, voilà, mon amour que je rencontrerai, homme ou femme. Hein, vous savez, cette chaîne, il n'y a pas de... Voilà, c'est ouvert à tous les genres, tous les sexes, toutes les orientations. Donc voilà, vous pouvez penser simplement en matière sentimentale, la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, ce que je vous souhaite, et comment elle vous voit en matière d'extraterrestre. Voilà. Et on pourra faire d'ailleurs, je pense, une autre vidéo, je ferai une prochaine vidéo pour aller voir quel extraterrestre est la personne
qui arrivera dans votre vie. En tout cas, nous allons commencer tout de suite avec, vous savez, hein, comme j'aime, monsieur, madame, qui va nous indiquer déjà voilà, qui va nous donner une orientation directe en fait de quel extraterrestre vous êtes pour cette personne. Donc concentrez-vous sur la personne, voilà, de votre choix. Et on va commencer tout de suite. Bien sûr, si tu n'es pas abonné et que tu découvres cette chaîne, eh bien, bienvenue à toi, bienvenue dans la famille des lovers et je t'invite à t'inscrire, à t'abonner, c'est gratuit, hein, tu as juste à cliquer sur abonner en dessous de la vidéo, mettre la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos de guidance, voilà. Donc, c'est parti. Quel extraterrestre, pour toi qui as choisi le petit Léo, quel extraterrestre tu es pour cette personne? Quel extraterrestre? Comment elle te voit, hein? Quel extraterrestre tu es? Alors, nous avons Madame Boulot. Donc déjà, en matière de bizarrerie, je pense que tu es une personne assez acharnée au travail. Peut-être, moi j'imagine quelqu'un de passionné en fait, de très concentré. Et j'ai comme un peu une image qui me vient, c'est l'espèce de geek, tu sais, qui est concentré sur comme sur son ordinateur ou sur ses bouquins ou l'espèce de rat de bibliothèque. Enfin, quelqu'un qui est vraiment, peut-être que tu es une spécialiste dans un domaine et que du coup, il te voit comme quelqu'un qui travaille beaucoup, en tout cas, il t'admire, cette personne-là t'admire pour, voilà, pour cette qualité que tu as de travail. Peut-être aussi que c'est un aspect qui est très fort et qui prend beaucoup de place dans ta vie et donc du coup qui peut aussi être perçu comme une dépendance, hein, comme quelque chose à aussi voilà, prendre de la distance avec. Mais en tout cas, il y a toujours, hein, vous savez, hein, les deux revers à la médaille. En tout cas, c'est une personne qui te voit comme quelqu'un qui est vraiment, qui est très passionné par son travail. Alors, serais-tu un petit peu workaholic, comme on appelle, hein, donc les personnes dépendantes à leur travail, hein. En tout cas, je vois moi quelqu'un aussi de très intéressé, curieux. Voilà, au-delà du travail, ce que je peux ressentir, c'est quelqu'un qui est aussi voilà, quand on lui parle d'un sujet qui l'intéresse, il va vraiment devenir passionné en fait par voilà, il va vouloir tout savoir en fait, hein, une espèce de comment on pourrait dire de personne qui aime aller en profondeur dans les choses, vous voyez? C'est un peu ça l'image que j'ai. Allez, on va aller tirer une deuxième carte. Quel extraterrestre tu es pour cette personne? Alors, pour cette personne, donc elle te voit comme une personne quand même qui peut être peut-être assez inquiète aussi, hein. Alors, c'est drôle. Moi, je vois là ce qui m'est venu du coup en fait un message là, c'est vraiment, je vois une personne assez solitaire peut-être vous voyez, qui parle pas nécessairement beaucoup, qui aime bien voilà, garder un peu une espèce d'ours dans sa tanière, qui aime garder voilà, son, son monde en fait, hein, peut-être pour lui, mais qui, voilà, qui quand même peut être préoccupé, anxieux, hein, parce que sensible, hein, parce que peut-être justement tu es quelqu'un de très sensible et donc tout t'atteint, donc en fait tu dois te protéger et c'est pour ça que tu t'isoles justement un petit peu. Tu as besoin de tes périodes de solitude et c'est quelque chose de très habituel en fait pour les personnes comme nous qui sommes hyper sensibles, d'avoir vraiment besoin de se ressourcer dans des moments de silence, dans des moments en tout cas où est-ce qu'on est tout seul. Parce que en fait les hypersensibles, eh bien, on est des personnes qui sont très empathiques, donc il faut faire attention, pas tous, hein, mais voilà, ça fait partie des traits des hypersensibles. Donc voilà, donc peut-être qu'il te voit, cette personne-là te voit comme voilà, une personne qui du coup a besoin voilà, de s'isoler parce qu'elle peut vite devenir anxieuse, inquiète, se faire des soucis si elle est trop immergée dans la masse.
Et ça fait aussi partie de tes qualités puisque tu sais préserver ton monde en fait qui est différent. En même temps, avec tout ce bleu, moi je vois quand même, peut-être que cette personne, elle pense que elle aimerait bien, elle trouverait ça bien que tu communiques ce monde parce que il a beau être différent, justement, en fait. C'est pas parce que tu es différent, au contraire, en fait, on te dit, ben go, vive la différence et laisse-toi, voilà, laisse-toi, comment je pourrais dire, offre plutôt que laisse-toi, ou laisse-toi la possibilité d'offrir ton monde aux gens qui ne sont pas comme toi, parce que justement, ça va être eh bien, un enrichissement pour tout le monde, en fait, pour le monde. Voilà. Allez, je vais aller demander... alors, je vais continuer, en fait, avec la même question, mais avec d'autres oracles, d'autres tarots. Je vais aller... Alors, on va aller voir avec celui-là. Non, on ne me dit pas celui-là, donc pas avec celui-là. Je vais aller sortir, je vais aller mettre 3 de tes principales qualités d'extraterrestre, en fait. Qu'est-ce qui fait, dans tes différences, qu'est-ce qu'il y a ouais, quelles sont tes principales différences, ton atypisme, d'où il vient cet atypisme, qu'est-ce qui, en tout cas, comment il est traduit par cette personne, comment elle le voit. Et on va aller voir du coup quelles en sont les qualités. Et peut-être aussi les choses à travailler, bien sûr. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait ton atypisme? Qu'est-ce qui fait ton atypisme? Alors, je tire, les amis, 3 différents tarots. J'ai été prendre une carte de l'oracle intuitif que je viens de recevoir. Un petit oracle intuitif. Je vais prendre une carte maintenant du tarot des dios de los tres. Alors, quel extraterrestre es-tu pour cette personne, toi qui regardes cette vidéo? Ok. Et une dernière. On va aller voir. Quel extraterrestre es-tu pour cette personne à qui tu penses? Et comment elle te voit en tant qu'extraterrestre? Alors, c'est parti. Alors, les amis. Alors, avec mon petit oracle intuitif, on va prendre la première carte qui est venue. Quel extraterrestre tu es, toi, pour cette personne? Très belle carte. Alors, pour moi, déjà, tu es une personne connectée aux étoiles, aux planètes. Peut-être que toi, tu te ressens comme quelqu'un qui vient un peu d'une autre galaxie. On a le chiffre 18, si ça te parle. Pour moi, le 18, alors on a le 1 qui nous parlerait donc d'un nouveau, voilà, nouveau départ, de l'initiation, hein, celui qui initie. Et le 8 qui nous parle d'infini, aussi de lien d'âme. Donc pour moi, une personne, déjà, je te vois comme quelqu'un donc de connecté aux étoiles, à la galaxie, aux différentes galaxies, peut-être aux autres planètes, aux autres peuplades peut-être. Mais aussi, je vois quelqu'un qui en fait est peut-être quelqu'un qui initie les autres à des nouvelles choses. Tu es un précurseur. Pour cette personne, tu es quelqu'un qui emmène du changement, de la nouveauté.
Et avec le 8, donc qui nous parle d'infini, pour moi, tu es quelqu'un qui est plein de ressources, qui est dans une infinité, qui offre une infinité de possibles. Donc en fait, tu offres des nouveaux départs, mais dans plein de choses. Donc en fait, peut-être, j'ai l'impression parmi vous qu'il y a des passeurs d'âme, qu'il y a des personnes qui font comme ça, qui sont des passeurs, c'est-à-dire que vous êtes là, vous permettez aux autres de passer. Voilà, vous êtes sur le seuil des portes et vous êtes celui qui, voilà, qui fait passer en fait l'autre donc vers un nouveau monde, vers un renouveau, vers un changement, vers une transformation, etc. On a la loi de l'attraction. Donc, pour cette personne, vous êtes une personne qui est capable d'attirer à lui, à elle, eh bien, ce qu'il veut. Vous êtes capable, vous avez la capacité comme ça d'attirer, en fait, quand vous avez un désir, quand vous avez des pensées, en fait. Vous êtes celui qui, en fait, grâce à ses pensées, est capable de le manifester dans le monde, de manifester vos pensées pour que ça vous arrive. Une grande force. Donc ça va aussi bien dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que si vous êtes dans des énergies lourdes, basses, et que vous vous préoccupez de plein de choses, eh bien vous pouvez attirer ces soucis à vous très rapidement. Mais à l'inverse, si vous pensez à des belles choses, à des créations, dès le moment où vous pensez à quelque chose, si vous pensez par exemple au silence, à, à vraiment de la méditation, etc., vous êtes capable d'amener ça dans votre monde. Mais il faut que vous entreteniez en fait les pensées qui réellement vous alimentent, vous nourrissent. Et comme je pense que vous êtes quelqu'un qui est débordé peut-être de pensées, vous en avez beaucoup. Donc en fait, peut-être tout le travail pour vous, c'est justement d'être cette personne qui sélectionne et qui alimente les bonnes pensées pour attirer en fait ce qui est bon dans votre vie. Mais voilà, cette personne, en tout cas, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui, qui, qui peut attirer à elle ce qu'elle désire. Et l'autre message que je viens d'avoir, c'est que aussi peut-être vous, pour certains en tout cas, cette personne, elle vous voit comme si vous l'aviez attiré dans votre vie en fait. Vous avez été capable de manifester cette rencontre. Vous voyez, vous avez attiré cette personne et aussi vous l'attirez. Vous l'attirez en fait. Vous êtes attirant pour elle. Vous êtes une personne, cette personne se sent attirée par vous. Peut-être qu'elle ne comprend pas parce que si elle vous trouve un peu bizarre et spécial et étrange, eh bien ça lui fait drôle, c'est possible. Et en tout cas, voilà, elle vous voit comme ça. Deuxième carte du tarot de los tres, el dios de los tres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Ouh là là, le 3 d'épée, les amis. Alors, je commence à connaître un petit peu les arcanes et même mineurs. Donc là, on peut dire que c'est quand même un petit peu violent. Le 3 d'épée comme carte. Bon, en tout cas, premier message que j'ai. Pour moi, vous êtes une personne... vous êtes capable pour moi de trancher dans des situations. Et ça peut faire mal. Ça peut piquer. Mais voilà, vous n'hésiterez pas, j'ai l'impression, à... J'ai comme l'idée d'un peu de sacrifice là qui me vient. Il y a le 8 encore qu'on retrouve ici, les amis. Je vous fais le DJ ce soir, hein, vous avez remarqué? Donc, vous êtes une personne... en fait, ce qui me vient, c'est que pour cette personne, ça a été un sacrifice. Vous avez vécu un sacrifice peut-être avec cette personne. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile
qui est vraiment venu vous planter là une espèce d'épée dans le cœur, quoi. Et peut-être quand elle pense à vous, cette personne, elle se sent un peu comme ça, c'est possible. Elle a... C'est dur comme image, hein. Elle se sent, vous voyez, un peu comme si elle avait une épée qui lui rentrait dans le cœur et en même temps dans la tête, quoi. C'est-à-dire que, pour faire plus soft, c'est-à-dire, elle pense à vous quand elle pense à vous. Alors, c'est juste pour les personnes à qui ça parlera, les amis, attention, hein, ne commencez pas à vous dire, oh là là, cette personne. Non, non, pour les personnes à qui ça parle, ok, adapté à votre situation. Pour certaines personnes, je pense que vous avez vécu un traumatisme, un sacrifice. Il y a eu quelque chose de très dur, je pense, dans votre relation. Et donc, quand elle pense à vous, elle se dit, waouh, ça vient s'imposer à elle, cette douleur au niveau du cœur. Et en même temps, ça lui prend la tête, quoi. Il y a quelque chose au niveau... Mais voilà, peut-être que c'est relié du coup à un choix aussi que vous avez fait et que peut-être elle aussi a fait parce qu'on s'entend les choix, hein, c'est pas juste un qui fait les choix pour les deux, là, ça, il y a une balance, il y a quelque chose en tout cas. Il y a les responsabilités partagées, on va dire, suivant chacun vos décisions. Mais en tout cas, moi je pense que vous avez tous les deux là ce désir de vous rapprocher, vous êtes comme ces deux scarabées là, mais il y a cette épée entre vous là qui vous empêche, mes amis, là, d'y aller, quoi. Et ça, c'est dur, c'est dur. Donc, pour moi, cette personne, donc, alors j'ai demandé les qualités, hein, c'est les qualités et les choses à travailler. Donc, pour moi, cette personne, comment elle vous voit en tant qu'extraterrestre, c'est que en fait, vous êtes une personne qui l'a fait travailler très profondément, je pense. Parce qu'on a aussi le papillon au milieu. Donc, vous êtes une personne, vous êtes arrivé dans sa vie, peut-être elle s'y attendait pas, hein. Vous l'avez attirée, elle se sent attirée, elle ne sait pas comment faire, c'est pas trop, peut-être, voilà. Peut-être que aussi les énergies s'inversent, hein, les amis, hein, je préfère le préciser. Peut-être que c'est je- là, je suis en train de parler de vous, mais peut-être que vous pensez que c'est l'autre de qui je parle. C'est possible, ok? Parce que ça se peut que ça il est comme des relations d'âme là c'est un peu spécial ce tirage. Donc, en tout cas, pour moi, cette personne, vous la faites travailler profondément dans des transformations. C'est dur, espèce de singe bleu là, comme si qu'il avait congelé sur place. Il a gelé sur place le singe, tellement qu'il y a eu quelque chose de fret dans votre relation. Et mais voilà, vous êtes une personne où il y a autant de beauté, en fait, peut-être qu'elle est autant attirée par vous elle a autant envie de vous fuir. Vous voyez? Allô, bonjour, flamme jumelle. Il y a vraiment cette idée répulsion, attraction. Vous êtes capable de déployer les plus belles fleurs, d'éveiller ce papillon et voilà, tout en éveillant les pires choses glacées en vous et en cette personne. Moi, je sens que c'est ça. C'est fort. C'est très spirituel, hein. Avec le violet, on a ce 8, donc peut-être que vous... Pour moi, dans vos qualités d'extraterrestre, vous fendez aussi, parce que le 8, dans le côté plus négatif, il y a l'idée du schéma, hein, de la répétition, donc peut-être d'un schéma toxique, etc. Mais vous foutez un coup d'épée là-dedans quand même, hein. Donc pour moi, dans vos qualités, il y a vraiment ce truc où vous êtes capable d'aller, et ça peut être douloureux, hein, aussi bien pour vous que pour l'autre, mais vous êtes capable d'aller couper dans des schémas qui sont toxiques et qui vous obligent en fait à, voilà, à aller décoincer des choses cristallisées. C'est ça que je sens, hein, avec ce singe glacé là, vous êtes obligé d'aller déloger voilà, des choses qui n'étaient pas bonnes dans vos vies, hein, vraiment, et qui ont besoin d'être évacuées. Et ça vous fait travailler beaucoup au niveau du cœur, cette chose-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pardons qui doivent être faits, beaucoup de nettoyage, beaucoup de... Il hurle, il y a aussi la parole, je pense, qui doit être ramenée dans cette histoire. Mais il est figé de peur, hein. Il y a beaucoup de peur pour moi. Vous réveillez beaucoup de peur chez cette personne.
Très bien, mais bravo en tout cas, bravo. Parce que c'était quand même si ça paraît un peu, dur, et ben, c'est quand même un pouvoir, d'être capable comme ça d'aller, bon, ça me fait penser à la nuit noire de l'âme, hein, vous devez entendre ça partout un peu, mais tout simplement, je pense que vous êtes capable vraiment de faire des initiations, profondes, vous savez, un parcours initiatique, hein, dans des choses qui doivent être travaillées sur votre chemin de vie. Ça fait partie de vos pouvoirs, de vos super pouvoirs, d'extraterrestres. Pour cette personne en tout cas, hein, attention, hein, pour cette personne. Maintenant, dernière carte que j'ai tirée, donc qui nous provient de, alors là, hop, alors attendez, c'est l'oracle des guerriers de la Terre, voilà, que je connais encore très peu. On va aller voir, hein, donc déjà de façon intuitive, qu'est-ce qui me vient par rapport à l'image. Waouh, waouh les amis, magnifique. Un peu de musique hein, pour accompagner. Je vous laisse. Alors pour moi, waouh, vous avez une sacrée force. Hein. Ouh là 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 là, les amis. Je serais curieuse que vous m'écrirez dans les commentaires hein, si vous vous retrouvez dans les ce dont je vous parle avec cette musique. Waouh. Là, on a une force protectrice très grande avec le cerf pour moi. Vous avez beaucoup de force, mais protectrice. On vous dit, qu'est-ce qu'on dit? Prédiction de la puissance divine. Vous avez une force peut-être de prédiction aussi. Peut-être que vous êtes médium comme moi. Vous êtes peut-être, voilà, vous êtes capable, en tout cas, ce que j'entends par là, c'est surtout que vous êtes très intuitif. Intuitif. Vous avez vraiment, regardez, la lune sur le 3e œil, hein, vous êtes, et je vois une force maternelle aussi, hein, vous voyez? Peut-être une assurance aussi assez yang, paternelle, quelque chose de, voilà, mais au service pour moi d'un yin quand même, au service de protéger les plus faibles, une justice aussi. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui, vous êtes vraiment une personne, vous faites la différence pour moi, pour cette personne dans ce monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme vous dans son entourage. C'est-à-dire que vous avez une très belle force, une très grande lumière. Et cette lumière, vous la mettez au service voilà, de la vérité. Vous êtes quelqu'un d'authentique, de pur. Et vous allez chercher vraiment à dire ce qui doit être dit, ni plus ni moins. Il y a un petit peu cette sensation que j'ai avec le grand cerf. Vous avez vos bois, vous êtes capable de capter ce qui est au-delà. Hein, tantôt, je vous disais, hein, vous êtes connecté aux étoiles, à la lune, vous êtes connecté aux éléments de plus loin, hein, vous recevez peut-être des messages même. Vous avez comme des antennes qui vous permettent en fait d'être aligné j'allais dire, aligné à la lune, et tout en mettant ça au service de la Terre. Pour une justice divine, hein. On vous parle quand même de puissance divine, prédiction de la puissance divine. Donc vraiment, c'est ça, vous recevez des messages divins, des messages, ça peut être de votre être divin à vous, hein, mais pour aller retrouver un ordre. Hein. Il y a cette idée d'ordre aussi. Il y a beaucoup d'innocence pour moi avec le regard là, du cerf. Alors, ça me fait penser, là, on écoute des musiques de Miyazaki. Hein. En fait, comment il s'appelle d'ailleurs l'artiste? Je vais regarder si j'ai ça. C'est pas écrit, mais en tout cas, parce que Hayao Miyazaki, c'est celui qui réalise les films, mais il a un orchestre pour lui tout seul, et je me rappelle plus du nom. C'est pas grave, vous pouvez le noter dans les commentaires si quelqu'un sait. Sinon, voilà, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent, hein, vous savez que moi j'aime beaucoup les films de Miyazaki, vous commencez peut-être à le voir dans certaines de mes vidéos. Là, on a, pour moi, je viens d'avoir la vision dans la princesse Mononoke, vous savez, le grand cerf, qui est cet animal mythique,
très voilà, hein, divin et protecteur de la forêt. J'ai cette image là, vous irez voir parce qu'elle est vraiment. J'essaierai de le poster, j'essaierai de poster l'image. Je posterai l'image sur mon groupe Oumilove Guidance sur Facebook. Voilà, comme ça je vous invite aussi à venir vous joindre à la famille. Voilà, donc je mettrai l'image de... Parce qu'il est magnifique ce cerf, il a comme une espèce de masque de sagesse. Donc voilà, cette personne, en tout cas, elle vous voit comme ça. Regardez, il y a la lune là, ça va avec. Donc magnifique, et vraiment, je sens une puissance très maternelle. Hein. Peut-être que vous défendez aussi les enfants, vous avez peut-être des enfants et c'est très important pour vous de les chérir. Vous savez qu'ils sont notre avenir et vraiment vous voulez les éduquer dans le sens de la justice, en même temps de la connexion avec ce qui est invisible, tout en ayant une droiture, hein, et une clarté d'esprit. Magnifique. Superbe. Alors, super. Eh bien, j'ai envie de terminer en demandant, en fait, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, parce qu'après j'ai le deuxième tirage. Mais ce que je ressens, là, ça serait intéressant peut-être de voir... ouais, qu'est-ce que ça lui fait de... Voilà, quand il vous... Cette personne-là, qu'est-ce que ça... Quel extraterrestre... donc ça, quel extraterrestre vous êtes pour lui, on l'a vu, mais qu'est-ce que ça lui évoque quand il vous voit? Qu'est-ce que ça lui fait peut-être travailler? On va aller tirer, voilà. Je vais aller tirer 2 cartes du magnifique oracle Aura de Laura Barrière. Voilà, je ferai une revue là-dessus. Ça fait un moment que je dis que je vais faire des revues, mais pas encore fait. On va aller voir. Voilà, on va aller voir 2 choses. Qu'est-ce que, premièrement, qu'est-ce que l'extraterrestre qui vit en vous fait travailler à cette personne? Ok. On l'a déjà vu un petit peu, mais j'ai envie de voir un peu plus. Et donc, qu'est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous lui faites travailler? Et qu'est-ce que vous lui... qu'est-ce qui est fascinant pour lui, chez vous? Ok. Quelle est la pépite là de votre être galactique? Qu'est-ce que c'est qui le fascine en fait? La fascine, hein, la personne. Ok. Donc premièrement, qu'est-ce que vous lui faites travailler à cette personne? Ok. Concentrez-vous bien. Alors qu'est-ce que vous faites travailler à cette personne? Waouh! La patience, les amis, le temps. Peut-être vous êtes une personne qui plutôt voilà, plutôt relax, qui prend son temps, qui aime contempler, qui aime. On a l'escargot là quand même. Hein. Vous voyez. Et peut-être qu'à d'autres niveaux aussi vous êtes très rapide comme l'oiseau. Hein, peut-être que ce que j'entends, c'est comme si les images, en fait, c'est vraiment vous, autant d'un point comme de l'autre, vous l'étonnez par votre notion de... Votre notion, c'est un mélange de notion et de temps. Votre notion de temps, c'est-à-dire votre notion de temporalité, la façon que vous vivez le temps, en fait, c'est très différent pour lui et pour vous. Donc, en fait, lui, cette personne, ça l'a fait travailler énormément, en fait, la vision qu'il a du temps. Elle a du temps, ok, hein, tantôt, on avait vu voilà, que vous étiez quelqu'un qui avait besoin de se retirer dans son monde, etc., pour faire ces choses. Peut-être voilà, que vous accordez beaucoup de temps pour vous, etc., beaucoup de temps voilà, pour travailler dans votre domaine, pour vous spécialiser peut-être, pour méditer, pour retrouver aussi, hein, ce qu'on a dit, hein, cette droiture, cette justesse, aussi cet amour, j'entends, parce que pour être protecteur comme ça, hein, dans ce monde de dingo que l'on est, ça prend une sacrée force. Hein. Et donc, vous avez besoin, c'est une nécessité pour vous, de mettre vos limites
et d'aller vous connecter à de l'amour, à un amour fort, un amour inconditionnel aussi, pour peut-être aller pardonner des choses, hein, qui sont parfois impardonnables, hein. Pardonner l'impardonnable, c'est le plus difficile, on est d'accord? Et c'est souvent ce qui nous est demandé. Comme dirait mon amie, ma belle amie Pauline. Vous voyez, on a cette idée de vous êtes quelqu'un, vous prenez du temps, je sens, pour vous. Vous êtes des personnes, vous avez besoin de prendre ce temps pour vous. Et en même temps, vous pouvez, je pense, être quelqu'un qui contemple beaucoup voilà, le monde, hein, qui est peut-être beaucoup moins sur des idées de productivité, etc. Ou bien au contraire, vous êtes quelqu'un qui recherche beaucoup la productivité. Ça dépend de, voilà, des personnes. Vous êtes nombreux. Donc, mais il y a cette notion où est-ce que je pense, moi, pour moi, je vois une certaine grâce aussi. On a loi sauvage. On peut penser en automne et au printemps, il y a les oies sauvages qui se déplacent au Québec. Et en fait, elles sont là par masse, par grosse gang d'oies, et elles sont là, elles sont très belles. Elles ont une grâce, hein, une certaine grâce en fait quand elles se déplacent, et elles dessinent des dessins, dessinent des dessins, ouais. Elles dessinent des formes en fait, parce qu'elles sont en, comment on appelle ça, en formation, hein, comme des pilotes de ligne, elles sont en formation. Eh bien, dans le ciel, et elle dessine des formes des fois très étonnantes. J'ai déjà vu, j'avais l'impression que c'était un corps d'homme comme qui était allongé et qui flottait comme ça dans le ciel en fait. Vous voyez, je vous fais un peu découvrir l'extraterrestre qui vit en moi aussi. Et donc il y a cette fascination pour moi, voilà, vous lui faites travailler ça parce que voilà, vous voyez des choses que peut-être elle ne voit pas aussi. En prenant le temps d'observer, c'est voilà, c'est vraiment, je pense que ça le fait travailler beaucoup parce que peut-être c'est une personne qui elle va plus vite, voilà, et dans quelque chose de, voilà. Donc il y a cette lenteur, je pense, et il y a cette idée d'aller revenir à la source aussi, parce qu'avec l'oie, c'est ça que je voyais aussi, hein. L'oie sauvage, comme le saumon, comme tous ces oiseaux et ces animaux migrateurs, ils reviennent toujours, hein, chez eux, ils reviennent à la maison. Et je pense que vous permettez à cette personne aussi de revenir à la source, grâce à votre innocence aussi, grâce à votre pureté, à la source des choses, à l'essence, à l'essentiel. Hein, pour un extraterrestre, de revenir à l'essentiel.